difficile, c'est par exemple de parler du poids du sac dans toutes les matières. On peut faire des mathématiques avec les pourcentages du poids sur votre dos, et l'enfant va sentir que bon, ce qu'il a sur le dos c'est un peu lourd, mais c'est pris en compte par le prof de maths qui en parle. Le prof de gym, bien sûr, lui, ça va être très facile à opérer. On pourrait parler aussi en sciences nat, de parler peut-être des... je ne sais pas en quelle année c'est, quand on parle de tout l'axe gynéco ou quatrième, donc ça c'est un petit peu plus tard. Mais on peut peut-être aussi décrire que l'eau est importante dans le corps de l'enfant, ça vous le martelez toute la journée, je pense. Moi, tous les jours, justement, vous parlez de la pause. Oui. Quand ils rentrent, ils sortent leurs affaires. C'est un peu de bruit, même si on demande aussi de ne pas jeter les sacs, parce que ça aussi, c'est du bruit de façon sans s'en rendre compte, forcément. Donc, ils sortent leurs affaires, et puis après, ils doivent être debout. Et ils sont très nombreux à être comme ça. Ils sont debout, mais à moitié sur la table. Je leur dis donc debout, vous tenez droit. Alors, je leur dis, vous faites travailler les muscles des dorsaux, sinon après, colonne, machin, ça. Et ils ont du mal. Et après, on fait la pause. Ils s'assoient, ils font la pause. Mais ce moment d'être debout, vraiment debout, c'est très dur pour eux. De se sentir debout droit, de ne pas être avachi. La position debout, c'est la position... Mon vrai, tout à l'heure, vous m'avez dit, asseyez-vous, oui, mais j'aurais pu aussi rester debout. Et c'est vraiment la position entre ciel et terre. Après, on met ce qu'on veut dans le ciel et la terre, mais c'est une position de verticalité. Si on est dans une position de verticalité, on va être tout à fait cohérent par rapport à ce qui est demandé ensuite. C'est une position d'attention. Pardon ? Et humaine, oui, bien sûr, c'est une des caractéristiques de l'être humain, de se positionner dans cette partie-là. Et c'est une façon aussi de se confronter encore plus à la pesanteur en étant debout. Donc on sait aussi, c'est une forme de responsabilisation en fait, symbolique. Donc voilà, après je pense que le petit aparté, on avait parlé de cette pause qui est très judicieuse en début de classe, mais c'est encore mieux effectivement si la pause peut être précédée de quelques secondes debout. Après je ne veux pas que ces quelques secondes nous manquent pour changer de salle, parce qu'en fait 80% des problèmes de ligaments, de tendons, de muscles, ça c'est une étude de Claire Ayrton, c'est pas du tout un ostéopathe, un médecin chinois, et a prouvé que c'était lié à des positions asymétriques. Donc en fait l'enfant, quand il est pressé pour changer, il vient avec le sac sur une seule épaule. Et c'est là où, parce que porter finalement 20% du poids du corps sur le dos tranquillement, c'est un petit copain qui vous l'installe, tout va bien, mais quand vous êtes pressé, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir compenser au niveau de son dos. Mais on lutte aussi, moi je lutte aussi contre les filles qui de plus en plus n'ont plus des sacs à dos. Oui. Et des sacs. Les sacs. Ah, oui, ça fait très petite dame. Voilà, donc de plus en plus on en voit. Mais à porter toute la journée. J'entends bien. Et puis souvent elles prennent le même en plus souvent. Et vu qu'il y a plus de choses, qu'une trousse de maquillage dedans, parce qu'il y a effectivement des cahiers, je comprends. C'est plus lourd. Donc du coup, effectivement, elles sont toujours comme ça toute la journée. C'est là qu'il manque beaucoup de différence. Oui, c'est vrai. Mais il y en a de plus en plus. Et je parle pas des talons. Oui, voilà. Tout à l'heure on parlait de l'aspect médical avec les semelles, mais effectivement l'aspect entre guillemets esthétique de la semelle, c'est que le talon aussi qui va... Le talon va aussi quelque part déconnecter l'enfant de la terre aussi. Et puis remonter le phénomène de... Mais on ne doit pas marcher comme on a avec des petits talons. Oui, on en marche avec de légers talons comme vous avez, je pense que c'est parfait. Oui. Après... Non mais là, complètement plat, c'est pas... Complètement plat, ça dépend de l'âge que vous avez. Vous avez affaire à des adolescents quand même, il ne faut pas oublier aussi. Par exemple, le faire porter 20% du poids du corps. Vous êtes adulte, vous avez eu vos cycles pour les filles, vous avez une charpente dans la force de l'âge, enfin tous. Donc quelque part, c'est pas trop contraignant. Mais sur un enfant qui doit s'adapter symboliquement à un nouveau cadre, qui en plus doit faire face à des transformations dans son organisme en permanence, c'est une charge qui devient aberrante au sens étymologique du terme. Moi, je vais revenir à un certain nombre de petites choses. Le poids du cartable, effectivement, c'est un souci pour nos élèves, mais je pense qu'il faut quasiment remonter un petit peu avant. C'est-à-dire que la posture, ne serait-ce que la posture, qu'elle soit assise, qu'elle soit debout, ou qu'elle soit de la posture d'attente, les élèves ne savent pas avoir une posture d'attente campée sur leurs deux jambes. Oui. Ils vont être systématiquement en déséquilibre au niveau du poids parce qu'ils s'appuient systématiquement sur quelque chose. Et on le voit, le premier trimestre de 6e, ça va.
c'est après que ça se complique. Oui, Systématiquement, le cartable va être porté soit là, soit comme ceci. Ils ont des casiers tous, en 6e en tout cas, 6e, 5e, ils ont des casiers qu'ils n'utilisent pas fréquemment. La plupart du temps, ils vont avoir tout dans le cartable et rien dans le casier. Les 6e, je suis infirmière du collège, excusez-moi. Les 6e, je les vois actuellement et je les vois généralement jusque un peu avant les vacances de février. Et systématiquement, quand ils quittent mon bureau, je leur dis, tu penseras à vider ton cartable. Et ce, que ce soit 8h30 du matin ou que ce soit 14h de l'après-midi, c'est la même problématique. Ils ne vident pas leur cartable. Voilà. Ensuite, il va y avoir toutes ces postures face aux écrans. Alors, c'est très rigolo à regarder, hein. Ils sont là. Oui, sinon, c'est... Voilà. Donc il y a toute une éducation à faire en amont que l'on ne peut pas forcément prendre en compte au niveau scolaire, certes. On leur rappelle, on leur demande de se redresser, on leur demande d'avoir une posture quelconque. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, un étayage à faire en amont, que ce soit quelque adulte que ce soit, hein, pas forcément uniquement à la maison, mais il y a tout un ensemble à revoir. Et malheureusement en scolaire, le poids du cartable, c'est effectivement un souci, mais je pense que l'élève qui a une posture du dos qui est acceptable, mais disons équilibrée, va mieux supporter son poids du cartable, même s'il est un peu plus élevé. Ça j'entends, mais il faut quand même vous adapter aux enfants que vous avez. C'est vrai que vous avez des enfants qui sont dans cette dynamique-là. De plus en plus, vous allez avoir des enfants virtuels. Donc il faudra aussi que vous compensiez. On ne peut pas changer l'évolution. Moi, je suis de votre avis. Je préférerais que tout le monde ait une posture tout à fait correcte et travailler encore plus dans la prévention que dans le système curatif. Vous avez un bras de levier très important, vous, de voir ces étapes majeures du collège par rapport à toute l'adolescence. Bien sûr, après les postures asymétriques, j'en parlais tout à l'heure sur le fait que c'était la plupart des problèmes tendinomusculaires viennent des positions asymétriques, mais vous avez même des enfants qui s'assoient comme ça, sur une seule fesse par exemple, c'est assez dramatique. Quand je les vois dans la salle d'attente, quand je les vois, ils sont comme ça par exemple. Donc quelque part, ils sont aussi dans une position asymétrique, même s'ils n'ont rien. Et le fait aussi de ne pas vider leur sac, c'est aussi une façon de ne pas perdre quelque chose. C'est une peur de perdre, inconsciente. Quand on ne veut pas lâcher quelque chose. La récréation est importante, effectivement. Pas seulement, je pense que ça demande un effort particulier également d'organisation et puis de cheminement intellectuel que de faire ces va-et-vient au casier. En fait. Il se dédouane cet effort-là, c'est un peu plus c'est un temps supplémentaire qui doit se rajouter dans leur organisation de la journée. C'est de l'organisation. Donc des fois, ils n'y passent pas au casier parce que c'est plus simple. Ça leur demande trop d'efforts en fait, quasiment. Et intellectuel et démarchant physique. Donc on a parlé en début, avant que vous arriviez, de l'initiative de donner un fruit, c'est super parce qu'en fait, 30% des petits collégiens et des jeunes parents. Alors moi j'ai rajouté que dans les 70% qui déjeunent, il y en a plus de la moitié qui ne prennent que du glucide rapide. Donc ils n'ont plus rien, entre guillemets, comme carburant à partir de déjà 10 heures. Donc c'est vrai que si on peut donner un petit coup de boost naturel de temps en temps, en particulier le jeudi, c'est ça? Le jeudi. C'est une excellente initiative pour aider. Et puis si vous avez un carburant qui est relativement mauvais, vous allez aussi avoir des enfants qui auront je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui peut jouer sur la concentration, l'appareil dentaire, les semelles, le poids. Et vous allez avoir aussi des enfants qui ont zéro carburant, vous ne pourrez rien faire en sport, comme vous ne pourrez rien faire en apprentissage de SVT, dans d'autres matières aussi. Trop de glucides aussi rapides. Oui, c'est ça, ce que je veux dire. Oui, exactement. Donc vous avez des pics d'hyper et d'hypoglycémie. Donc on arrive après, juste avant 11h, au pic d'hypo, mais vous avez avant l'hyper. Donc comment les tenir de 8h à 9h ou de 8h30 qui vont commencer? C'est pareil, vous avez des petites bombes. Ceux-là, on sait qu'ils ont déjeuné et ils ont pris des sucres rapides tout de suite. Après, certains collèges, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais certains collèges, je le disais tout à l'heure, ont instauré des petits déjeuners. Et au moins, vous pouvez contrôler, c'est pas le terme, vous pouvez aider à ce que finalement, il y ait une forme d'équilibre dès le début de la journée. En fait, c'est difficile par rapport à ça. Moi, en EPS, j'en difficulté parce que, effectivement, les élèves qui ne voient pas très bien, généralement, c'est vraiment un choix de leur part. D'accord. C'est là où c'est difficile. Ils préfèrent passer 10 minutes de plus au lit
Ouais. En général, c'est tout le temps le même schéma. Hein. C'est que c'est des élèves qui ont du mal à se lever, qui préfèrent rester 10 minutes de plus, qui se lèvent, qui font très vite leur toilette, qui s'habillent très vite et qui partent tout de suite. Souvent, voilà. On n'a pas toujours faim quand on se lève. C'est souvent, il faut se Donc faire effectivement, ils n'ont pas très faim. Et ce sont des enfants qui se couchent très tard aussi. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est pas forcément, des fois, quand on se lève. En fait, moi, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu que justement, le fait de manger tout de suite en se levant, il valait mieux attendre un petit peu. Et en tout cas, moi, personnellement, je le ressens. Si je mange tout de suite, je suis pas bien. Peut-être vous avez un repas conséquent le soir. Non. Pas forcément. Non, Mais parfois, le fait de manger au réveil, il faut vraiment prendre sur soi et se dire, bon, c'est parce que je suis obligée de manger. Et les enfants n'ont pas forcément envie de ça, quoi. Ils n'ont pas faim, tout simplement. Ils ont faim un peu plus tard. Des fois, ils se lèvent à 6h30. Donc ces collèges, finalement, ils ont raison. Ils proposent un petit déjeuner quand ils sont réveillés en arrivant. Dans l'idéal, effectivement, ça serait ça. Si on pouvait le faire pour... Oui, mais dans ce Après, il n'y a pas de support médical par rapport à ça, c'est sûr. Après, ce sont des habitudes ou des Il faudrait croyances. l'instaurer sur le temps scolaire, en fait. Mais oui, c'est ça. Donc de 8 à 9 pour les 6e, par Comme exemple. ça, c'est pas tout de suite. Voilà. Et ils commenceraient leur cours à 9h. Parce que si on l'organise un peu plus tôt, seulement pour les volontaires, je pense que ça ne marchera pas. Nous, on l'a toujours fait précédemment. On le faisait entre 8h et 9h. Voilà. Non, c'était une opération, c'était une fois dans l'année. Oui, c'est ça. C'est ça. Opération petit déjeuner qu'on a fait. C'est ce qu'on faisait à Camus chaque année. En début de 6e, il y avait un matin où à 8h, on prenait les élèves en 6e et puis on leur expliquait ce que c'était. Ils participaient, ils avaient droit à un petit déjeuner, on leur expliquait ce que c'était qu'un petit déjeuner équilibré. C'est-à-dire cette opération, une fois en premier semestre, ça fait une opération. Je pense qu'il faut qu'on le fasse. Il y a aussi une chose que moi je leur dis quand ils disent qu'ils n'ont pas faim, c'est qu'au lever, il faut boire au jus d'orange par exemple au lever. Et ça va déclencher l'appétit quelques minutes après, on aura faim. Parce qu'on s'hydrate, on prend une boisson sucrée et on va n'importe quoi, du jus d'orange et quelques minutes après, vraiment c'est efficace. Oui, ça marche avec le jus de citron. Moi je leur dis, vous faites ça et vous allez voir. Et souvent, quand ils le font, c'est comme ça. Alors, le petit déjeuner, c'est pas tant les 6e le problème, c'est plus les 4e, 3e. Les 6e, 5e, 6e en tout cas, là je viens de voir 2 classes de 6e, donc 6e A, 6e B, ils déjeunent tous le matin. Les parents sont présents en 6e. On est d'accord ? Les parents sont présents en 6e, le petit déjeuner il est pris. En 5e, les parents sont un peu moins présents. Là, on commence à avoir des sauts de petit déjeuner. Et même en 5e, je dirais que certains, quand le petit déjeuner est sauté et les parents sont présents, il va y avoir une barre de céréales ou quelque chose dans le cartable pour Lisa. 4e, là, le petit déjeuner disparaît pour bon nombre d'entre eux dans la mesure où c'est j'ai pas faim, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie tout simplement. Beaucoup d'entre eux n'ont pas envie de déjeuner le matin. Et puis il faut savoir que l'alimentation, c'est une façon comme une autre de s'opposer à la société dans laquelle on vit. C'est ce qu'on nous demande de faire, de déjeuner le matin. Et en 4e, 3e, on n'a pas envie d'exécuter ce qu'on nous demande de faire. Ceux qui vont garder le petit déjeuner, c'est ceux qui ont sérieusement faim le matin en se levant et qui ont besoin du petit déjeuner. Voilà. C'est les plus équilibrés généralement, qui ont un équilibre justement. Vous avez la chance d'avoir un collège pilote parce que vous avez trouvé 2 classes, 100% de 6e qui déjeunent. D'habitude, c'est plutôt 70%. C'est bien. J'ai pas fini une classe, j'en ai que 2. Non mais peut-être aussi, moi je connais assez peu Gaillac, ça peut être un endroit aussi où vous avez fait plusieurs collèges, peut-être c'est un endroit assez paisible. Tout simplement. Du coup, le Gaillac. L'idéal, c'est déjà, ils ont une absorption de quelque chose. C'est sûr que si je dois aller dans l'équilibre